Dans cet exercice, on va avoir un chariot qui est attaché à un ressort, qui va avoir un mouvement d'oscillation, et on vient poser une deuxième masse sur la première, et on va venir étudier les conditions de stabilité quand on a une oscillation harmonique. On va venir calculer l'amplitude maximale de ce mouvement, et on va passer un petit peu de temps pour comprendre la notion de fréquence. Les formules utiles pour cet exercice vont être que la force de frottement statique, c'est le coefficient de frottement, fois la force normale. Ensuite, encore et toujours, on a la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Et on a l'accélération maximale dans un mouvement harmonique, dans un mouvement d'oscillation simple, qui vaut à l'amplitude du mouvement fois la pulsation au carré. On rappelle que la pulsation, elle vaut 2π fois la fréquence. La fréquence, c'est combien de fois par seconde quelque chose se passe. Donc dans le cas d'un mouvement oscillatoire, c'est combien de fois par seconde l'objet fait un aller. Voici l'énoncé. Je vous laisse mettre pause, essayez de le faire, et on se voit tout de suite pour la correction. Pour calculer l'amplitude maximale des oscillations, on va commencer par calculer la force de frottement. Si on étudie ce bloc, on a le poids qui est compensé par la force normale, ce qui fait que la force normale est égale à la masse fois g. Une fois qu'on a la force normale, on peut calculer la force de frottement, qui vaut le coefficient de frottement fois la force normale. On a donc mu fois la masse fois g. Ensuite, l'accélération maximale dans le mouvement harmonique, il vaut l'amplitude fois la pulsation au carré, et la pulsation vaut 2π fois la fréquence. On a donc l'accélération maximale qui vaut l'amplitude des oscillations fois 2π fois la fréquence, le tout au carré. Maintenant, la condition pour que ce bloc ne glisse pas, c'est que son accélération soit égale à l'accélération de ce bloc. Autrement dit, la force qui va venir être appliquée sur le bloc ne dépasse pas la force de frottement. On vient remplacer avec les différents termes qu'on a trouvés et on finit par conclure sur l'amplitude maximale pour que le bloc ne glisse pas.